Ferme ta gueule, va mourir, espèce de sale bougnoule. Je donne pas à boire aux négros. Pourquoi t'es arabe? Pourquoi tu fais le ramadan? Tu peux pas être comme tout le monde. Qu'est-ce que tu fous dans ce pays? Casse-toi, rentre chez toi. Des trucs de malade, quoi. Et là, donc, on va parler aux collègues. Voilà. Et on lui dit arrête. Je m'appelle Amar Benouhamed, je suis brigadier chef à la préfecture de police de Paris. Je travaille de nuit depuis 20 ans. Je suis responsable d'une unité qui se nomme l'unité de transfèrement, nuit, l'UTN, et je suis affecté au sein du tribunal de Paris. En fait, en 2017, on était dans les débuts de l'existence de l'UTN. Ça bossait super bien, il y avait une bonne ambiance, j'avais des collègues gradés et des collègues gardiens qui étaient au top. Les premiers nuages, c'est quand on a eu les premiers incidents avec les déférés qui, au dépôt de Paris, nous disaient « Mais putain, on va la tuer ta collègue là ». Et on leur disait « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Ils nous disaient « Mais attends, on n'a rien fait, on va en trou, on a perdu ». On s'est fait attraper, on s'est fait interpeller, on a été placé en garde à vue, on a comparu et on va au trou. On a tout perdu. On lui demande de l'eau, on lui demande à manger, on le demande poliment, on vous voit. On se fait insulter, pourquoi t'es arabe, pourquoi tu fais le ramadan, tu peux pas être comme tout le monde, qu'est-ce que tu fous dans ce pays, casse-toi, rentre chez toi, des trucs de malade, quoi. Et là, donc, on va parler aux collègues. Voilà. Et on lui dit arrête ton délire, tu fais quoi là? En plus, tu nous rends la situation explosive. Et donc, en fait, ce qu'on nous a dit, ce qu'on a entendu, ce qu'on a constaté, c'est ferme ta gueule, va mourir, espèce de sale bougnoule. Je donne pas à boire aux négros, ce qui était assez risible, puisqu'il y avait des collègues d'origine africaine ou antillaise qui bossaient au dépôt, donc sympa pour les collègues en plus. Et puis on était quelques arabisants, quoi, donc par respect, quoi, déjà au moins, mais non, ils s'en foutaient. Et puis ça leur donnait pas à manger, ou alors des fois quand nous on intervenait, ça allait chercher à manger, ça le jetait par terre, froid, super, ou ça le chauffait et ça le jetait par terre. Et dans le pire du pire, donc ça je l'ai pas vu, ça a été rapporté par les personnes qui s'en sont vantées elles-mêmes. Elles ouvraient les, si tu veux, c'est des barquettes de plats, hein, comme tu vois à Auchan, Carrefour et tout ça, plats tout faits, donc tu les passes au micro-ondes 2 minutes et puis tu les donnes aux personnes. Et bien en fait elles ouvraient, elles crachaient dedans et elles le filaient au mec. Bien sûr, le mec ne l'avait pas vu cracher dedans. Mais elle est retournée au pointage et elle s'en vantait. Et elle était toute fière. Le dépôt de Paris était très chaud la nuit, en termes de température. Les radiateurs fonctionnaient, des fois y compris pendant l'été, et les cellules n'étaient pas ventilées ou très très peu ventilées. Et donc il y avait une consigne qui demandait à ce qu'on ferme les trappes d'aération extérieure, pour éviter des évasions. Bon, ça c'est très très rare. Enfin, mais ces personnes de ce groupe-là, donc les refermaient justement pour les priver d'air en fait, pour accentuer le côté étouffement un peu de leur situation. Et c'était expliqué, hein, c'était justifié, ils s'en vantaient. Hein. Bien fait pour leur gueule. Et nous, on ouvrait, et ils faisaient un truc comme 40 degrés, c'était intenable. On n'est pas là pour faire de l'angélisme. Hein. On n'est pas là pour dire ils sont gentils et les flics sont méchants. Non, non, je défends les collègues. Mais ce qu'ils faisaient, c'était de la torture, quoi. C'était du sadisme. C'était un truc qui était... quand tu les rabaisses, quand tu les insultes, quand tu les discrimines, déjà, psychologiquement, tu portes atteinte à leur dignité. Mais l'acte de torture et de barbarie, il est constitué, l'infraction, lorsque tu le prives, en plus, en lui expliquant pourquoi tu lui donnes pas de l'eau, voilà, ou de la nourriture. De l'eau, juste de l'eau. Au pire, j'ai du boulot, j'ai pas le temps, etc. Je lui dis, écoute, excuse, je te file que de l'eau, je peux pas, j'ai pas le temps, là, je dois faire rentrer les nouveaux arrivants, etc. Mais dans 1 heure, je te refile un plat. Ou des gâteaux secs même, du jus d'orange, on a ça. Mais pas de l'eau. De l'eau, c'est super simple. Tu ouvres le robinet, tu prends un gobelet, tu lui donnes, point. Ça fait 20 ans que je suis flic. Je connais plein de collègues qui bossent super bien, y compris dans le 9-3, dans des endroits difficiles, etc. Et là, j'ai des petits jeunes qui sortent d'école,
qui n'ont quasiment rien connu à la vie, qui n'ont jamais bossé avant, ou très peu, et qui se permettent des comportements qui vont nuire après aux collègues. J'ai des collègues qui bossent dans des conditions difficiles et qui sont au courant de cette affaire. Ils me disent, pour moi, ce ne sont pas des collègues. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des collègues. Ce sont des gars qui n'ont rien à faire chez nous. Le mot qui revient, c'est ils n'ont rien à faire chez nous. Même les syndicalistes me l'ont dit. Ils me disent qu'ils ne vont pas me défendre, qu'ils vont les défendre eux parce qu'ils représentent un volume, parce que c'est plus facile à faire, puis ça évitera de jeter l'eau propre sur la boîte, d'étouffer, de mettre le couvercle, etc. Mais pour nous, ils n'ont rien à faire chez nous. Après avoir regardé nos feuilles de bord, les souvenirs qu'on a en commun, moi et les collègues de ces nuits-là, c'est plusieurs centaines de personnes qui ont été stigmatisées en fonction de leurs origines, et peut-être même bien plus, moi je dirais 1500 minimum. La politique de ma hiérarchie, alors que j'ai essayé de régler le problème en interne, ça n'a pas marché. Le problème en interne avec la hiérarchie immédiate, ça n'a pas marché. En avisant ma hiérarchie du service qui n'a rien fait, sauf me tomber dessus sur moi, sur mon unité, et en avisant l'IGPN, ce qui n'a rien changé. Et à un moment donné, vous êtes au pied du mur. Vous ne pouvez pas faire autrement que de signaler les faits. Ce que la justice nous demande, ce que les juges nous demandent aussi, ce que le public nous demande. Ils nous disent, on veut bien vous respecter, vous la police, mais soyez exemplaires. Notre hiérarchie, le préfet de police de Paris, le ministre de l'Intérieur nous demandent d'être exemplaires. Ils nous le disent, les uns après les autres. Des collègues qui ne représentent pas la majorité ont fauté gravement, lourdement, sur plus d'une année, et bien plus pour d'autres. Ils ont été couverts localement, ils ont été couverts à un autre échelon, on les a laissés faire, et ceux qui ont signalé, ceux qui ont dit non, qui n'ont pas mangé de ce pain-là, ceux qui ont osé dénoncer, parce que c'est pas dur, enfin, c'est pas facile de dénoncer, parce que là, c'est fini. Là, en plus, maintenant, il y a mon nom, il y a ma tête, mais pour les autres collègues aussi, parce qu'il y en a d'autres collègues gardiens qui ont osé dénoncer, c'est être mis au banc. On ne nous disait plus bonjour. Il y a des vestiaires qui ont été dégradés. On ne l'a même pas dit à l'IGPN, parce qu'on s'est dit, ils s'en foutent, enfin, tout le monde s'en fout de ce qui nous arrive. On s'est dit, ça ne sert plus à rien de leur dire maintenant ce qui se passe. Donc maintenant, je viens vous voir parce que je suis au bout du bout en termes de recours, en fait. Et il faut que ça sorte, il faut que ça se sache. Mais si en fin de compte, moi et mon unité, on disparaît comme c'est ce qu'ils souhaitent et ce qui risque d'arriver, qu'est-ce qui nous dit que ça ne va pas se reproduire là? Parce qu'on a la même hiérarchie. Il n'y a rien qu'à bouger. Qui nous dit que dans 6 mois, 1 an, ça ne va pas être encore ambiance, je ne veux pas dire le mot, mais Adolphe et Benito, quoi. Moralement, ça a été difficile pendant longtemps. Parce que une chose qui est compliquée, c'est de se faire taper dessus alors que tu fais exactement ce qu'on te demande de faire. De se faire taper dessus et de devoir protéger tes gars, parce que pendant un long moment, ils ont tapé sur mon unité, puis après, ils se sont arrêtés. Ils se sont concentrés sur moi. Ce qui est difficile, c'est de rentrer le matin après avoir fait des nuits et s'être pris des réflexions, des remontrances, des sanctions même des fois, non méritées, et de serrer les dents, parce que tu n'as pas le moral après, parce que tu te dis à quoi ça sert, quoi, pourquoi pas laisser tomber, change de service, vas-y bouge. Mais c'est pas la première fois que ça se produit, et ce qui est difficile, c'est de savoir qu'on pense au sommet, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un petit groupe de personnes, un petit groupe de gradés, d'officiers, qui a décidé, pour leur plan de carrière, pour leur tranquillité, de passer ça sous silence. Et que tout le harcèlement qui en découle, c'est le plaisir égoïste de ces quelques personnes, plaisir sadique. Ce qui n'est pas facile aussi après, c'est de voir tous les autres collègues qui t'ont soutenu te dire chef, je laisse tomber. Parce que si vous, qui êtes chef d'unité, OPJ au sein du tribunal de Paris, ils arrivent à vous mettre la misère, nous qui sommes juste petits gardiens, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai des valeurs et je lâche pas. Je préfère une défaite honorable à une victoire frauduleuse.
J'ai toujours su que les dindons, ça allait par troupes. Et que ceux qui ont vraiment le cœur à ce métier, hein, les anciens qui m'ont appris, hein, ils m'ont dit, quand tu tiens la vérité, tu la lâches pas.